Bonsoir à tous. Ce soir, on va se retrouver ensemble après avoir débriefé le derby sous tension, mais en se quittant de bons amis avec un match nul, un but partout entre les Lensois et les Lillois. Le débrief est en cours de publication sur la chaîne YouTube. Je vais vous débriefer et on va analyser tous ensemble le match du renouveau, le match de la reprise de confiance, le match du baptême de feu de Gattuso et de sa première victoire avec l'OM avant 15 jours de trêve internationale et un retour le 21 octobre avec un déplacement pour le derby atlantique, le derby méditerranéen face à Nice à l'Alliance Riviera pour un très gros choc. D'abord, avant de parler de ce match dont l'OM a affronté Le Havre tout à l'heure à 13h au Vélodrome avec une victoire 3-0 grâce à un but notamment d'Aubameyang, un but contre son camp, un but d'Aubameyang et un but d'Ismail Yassar, on va analyser ensemble la composition de Gattuso pour cette rencontre. Sachant que, je vous l'annonce, Kondogbia était sur le banc, donc pour les absents, il y avait Joaquin Correa qui n'a pas pu tenir sa place, qui a déclaré forfait. Excusez-moi, j'ai un blanc. Il y avait Samuel Gigot qui a une fracture d'une côte et qui n'a pas pu tenir sa place non plus, et plusieurs autres absents. Donc on en avait au moins 4 ou 5 absents. Donc Paolo Lopez au but, Klos à gauche, Murillo à droite, Mbemba Balerdi en défense centrale, milieu de terrain Unai Rongier, Ismail Yassar, Amin Harit, Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang. La composition n'est pas dégueulasse, n'est pas scandaleuse, mais il y a des choix encore contestables. Pour la défense, moi je dirais qu'on devrait laisser sa chance à Bamo Meïté de moins jouer titulaire au moins une fois, en attendant le retour de Samuel Gigot. Pas le faire jouer tout le match, après on fera rentrer Balerdi. Le faire jouer vraiment 45, une petite heure, et après tu fais rentrer Balerdi. Parce qu'en fait, on n'a pas d'autres défenseurs hormis des jeunes du centre de formation. Donc, Klos, ok. Mbemba, Balerdi, Murillo, même si j'aurais aimé peut-être qu'on mette Bamo Meïté, ok pour Balerdi, de toute façon, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autres vrais défenseurs centraux. Milieu, Unai Rongier, Kondogbia est sur le banc. Veretout est absent, Kendouzi est parti. Donc Unai Rongier, Ismail Yassar, Harit, Ndiaye, Aubameyang. Ce que je ne suis pas d'accord, donc je vous ai parlé du choix de Balerdi, j'aurais aimé qu'ils mettent Bamo Meïté, mais de toute façon on n'a pas d'autre choix en met Balerdi. J'aurais aimé qu'ils mettent Vitinha. J'aurais aimé qu'on fasse Aubameyang, Vitinha en attaque. Et on fait, soit tu mets Aubameyang, Vitinha, tu fais 3 attaquants qui soutiennent 2 attaquants. Ismail Yassar, Harit, Ndiaye, Aubameyang, Vitinha. C'est ce que je proposerais moi. Donc, mais la composition n'est pas trop scandaleuse et n'est pas trop contestable malgré quelques choix que j'aurais aimé qu'ils les mettent. Donc ceux qui ne sont pas rentrés, c'est Ruben Blanco et le jeune Jousselin Tika et Tungandi. Et les entrants, c'est Bamo Meïté à la place d'Embemba à la 87e. Kondogbia qui est rentré pour son retour de blessure à la 73e à la place d'Unai. Bilal Nadir et Soglo qui sont rentrés à la 87e. Donc Soglo à la place d'Ismail Yassar. Nadir à la place d'Enjay et Vitinha à la 77e à la place d'Harit. Côté Havre, Desmas au but, El Aïjam, Sangante, Lloris Opéry en défense centrale, Ndiaye et Touré au milieu. Ndiaye et Touré au milieu. Nego, Keita, Casimir et l'ancien Lillois Bayo. Pour les entrées de Kuzayev à la 58e minute, Alioui également à la 58e minute à la place de Keita. Soumaré à la 69e minute et Grand Cyr à la 69e minute. Donc maintenant, on va parler du match totalement maîtrisé dans l'intégralité du match. Contre Brighton, on a eu une première mi-temps plutôt excellente. On avait de bonnes intentions, du bon jeu, un bel esprit d'équipe. Vraiment, on avait tout ce qu'il fallait mettre en première période, on l'avait. L'OM a conservé ce match et ce bon match pendant 60 minutes contre Brighton,
avant de tout lâcher et de faire que des erreurs et se faire reprendre. C'est pour ça qu'on était tous en colère et tous furieux. Mais là, je suis assez content et assez satisfait du match de l'Olympique de Marseille tout à l'heure à 13h face au Havre où l'OM a maîtrisé le match de A à Z. N'a absolument rien laissé de chance au Havre, hormis un but que le Havre a mis qui a été refusé par l'arbitrage vidéo. L'OM a tout simplement été au-dessus, a mis une belle preuve de caractère, de l'intensité sur l'intégralité de la rencontre. L'OM a tout simplement tout mis. L'OM, donc les 3 buteurs, Sanganté côté Havre contre son camp à la 18e minute pour l'ouverture du score. Premier but enfin de Pierre-Emerick Aubameyang à la 20e minute, à peine 2 minutes plus tard. Et Ismail Yassar à la 84e minute, vers les 5 dernières minutes de la rencontre. Côté Havre, pas de buteur, mais une exclusion. C'est Racimir Ndiaye qui a été averti à la 12e et qui a été exclu à la 40e. C'est tout simplement un OM totalement en maîtrise qui reprend pleinement de confiance avant 15 jours d'arrêt et de trêve internationale avant le derby à Nice le 21 octobre au retour de la trêve où l'OM reprend plein de confiance, regrimpe un petit peu et revient dans le top 10 du championnat et fait tout simplement le match qu'on leur avait demandé de faire pour se rattraper de la contre-performance contre Brighton et l'OM met fin à 6 matchs de suite sans la moindre victoire et surtout avec un gros mois de septembre que l'OM n'a pas gagné un seul match. Donc dans un 4-2-3-1 où tout simplement Gattuso n'avait pas le choix de mettre ce 4-2-3-1, avec Unai à la récupération aux côtés de Rongier, l'OM a eu la bonne surprise de voir Alioui et Kuzaïev, peut-être les deux meilleurs avrils de ce début de saison sur le banc. De quoi poser les bases d'un premier quart d'heure totalement tranquille pour l'OM et totalement catastrophique et au cauchemar des Havrais. Puis Iliman Ndiaye qui accélère sur son couloir droit, où ça lui fait souvent belle impression et qui montre souvent de belles intentions, qui pénètre dans la surface et centre, et c'est détourné malheureusement par... Ça prenait la direction d'Aubameyang, ça a été détourné malheureusement par Sanganté, qui marque son premier but de la saison, mais pas du bon côté, en but contre son camp, pour le plus grand bonheur du Sénégalais. Le Havre semble sympa, c'est peut-être le moment d'en profiter pour l'OM. Juste derrière Aminarit, même pas 30 secondes plus tard, même pas 2 minutes plus tard, c'est Aminarit qui mène une belle chevauchée sur 30 mètres. Il n'y a qu'une solution, c'est de la passer en dessous des deux défenseurs centraux, en petit pont, à Aubameyang. Les Havrais réclament hors jeu, mais il n'y a rien. Aubameyang conclut par une petite louche sur Desmas, et ça fait 2-0. L'OM est tranquille, même très tranquille, l'OM est en toute maîtrise pendant près de 40 minutes, au moment que les Havrais se fait exclure et est à 10 jusqu'à le temps additionnel de la mi-temps. Donc première période totalement maîtrisée de A à Z sur l'intégralité de la première période, aucun doute, aucune baisse de régime de jeu, l'OM n'a jamais douté et l'OM a confirmé par cette excellente performance en première période et ce 2-0 à la mi-temps avec enfin le premier but d'Aubameyang. L'OM a donc quoi se reposer, mais non. Moi j'avais très peur, je me suis dit l'OM fait exactement le même démarrage, montre exactement le même caractère, les mêmes attentions contre Brighton. J'ai dit non. Moi, je ne veux pas que l'OM fasse un match de dingue jusqu'à l'heure de jeu et que l'OM se lâche totalement et perd encore des points et se retrouve à quelques mètres de la zone de relégation pendant 15 jours. Et j'ai dit je n'accepterai pas que ça recommence et que on subit une nouvelle contre-performance face à un premier avril qui est, avec tout le respect que j'ai pour eux, en dessous de nous. Donc j'ai dit, l'OM peut souffler un petit peu, mais il faut garder une grande esprit de sérieux et de caractère et ne pas douter. Surtout pas douter. Et surtout avec un match européen joué jeudi face à Brighton, qui n'était pas du lusque. Donc l'intensité tombe tout de même, c'est ça qui m'a inquiété le plus. Mais derrière Mbemba et Balerdi veillent au grain, alors rien à dire, même si le spectacle a été présent comme le derby Lens-Lille, où il y a eu plus de preuves de tension, mais là c'était beaucoup d'intensité, mais plus calme. Les Havrais font tourner, Gattuso moins, parce qu'il fait rentrer le retour de Kondogbia en même temps que Vitinha qui rentre tout de même. Et Iliman Ndiaye se met à nouveau trop de pression. Dans les 10 dernières minutes, Aubameyang est lui plus inspiré. Et trace à la Iliman Ndiaye qui lui a passé à Aubameyang en première période. Là, c'est Aubameyang qui le fait sur une passe d'Ndiaye. Et il centre pour tout simplement le but de
Ismail Yassar à la 84e minute. Ça fait 3-0. L'OM a totalement écrasé les Havrais. L'OM a dominé sur l'intégralité de la rencontre. Alors, vous pouvez pas faire ça depuis le début de saison. Surtout contre Brighton. Contre Brighton, vous avez fait une bonne heure de jeu excellente et vous avez fait de la merde après. Vous avez tout lâché, vous n'avez pas su conserver le score. Vous vous êtes mis trop de pression et vous êtes trop stressé. Tandis que là, contre les Havrais, vous avez été tout simplement sensationnel. Vous avez été excellent sur les 90 minutes. Vous avez gardé une belle preuve de sérieux, d'efficacité, de, de doute à essayer d'expression de l'écarter. Vous avez fait le match qu'il fallait ce soir. Vous avez été totalement en maîtrise de A à Z sur l'intégralité de la rencontre. Vous n'avez jamais douté. Et seulement si vous aurez fait ça à Monaco et face à Brighton, on aurait peut-être pu en faire 3 matchs de suite sans défaite, avec 3 matchs de suite donc gagnés. Avant la trêve internationale, ça aurait été plus que parfait. Maintenant, on s'impose, on travaille à fond, on travaille tout ce qui n'a pas été depuis fin août, début septembre, et on essaie de plus reproduire ça sur la deuxième partie de saison, et on essaie de faire un beau retour à la trêve internationale par le même match, une intensité, une domination pendant 90 minutes et une victoire dans le derby face à Nice, parce qu'un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. En tout cas, je remercie mon équipe et je remercie l'OM de m'avoir fait retrouver le sourire et d'avoir fait le match qu'il fallait tout simplement.